Bonjour à tous, ici Marc-André Duchesneau pour le Conseil du sport de Montréal. Il me fait plaisir de vous présenter le tout nouveau programme de soutien individualisé aux entraîneurs qui va être proposé dès novembre 2021 à la communauté sportive de l'île de Montréal. Donc, je saute dans le vif du sujet en introduisant mon tout nouveau rôle au Conseil du sport, c'est-à-dire celui de conseiller en développement de l'entraîneur et de son environnement. Pour mettre un petit peu de contexte, ce rôle-là a été créé suite à un projet pilote en partenariat avec l'Institut national du sport du Québec, le ministère ainsi que les autres crèmes. Cette personne-là est responsable, donc en l'occurrence moi-même, à tout le monde pour la prochaine année, va être responsable de soutenir le développement continu des entraîneurs et des intervenants sportifs sur l'île de Montréal. Probablement que si vous écoutez cette capsule-là en ce moment, il y a des fortes chances que vous êtes déjà allé au bout de votre processus de formation classique et vous êtes à la recherche de nouvelles opportunités d'apprentissage. Bien, c'est un petit peu ça mon rôle dans la prochaine année, ça va être de générer des opportunités d'apprentissage social pour répondre à vos besoins, vous les entraîneurs et les intervenants sportifs. Je mets une petite nuance ici. Mon but n'est pas de créer du nouveau contenu, c'est davantage de rassembler les acteurs et de les amener à travailler, à collaborer, à apprendre ensemble. Donc, par moment, on va inviter des gens de l'extérieur, par moment, on va parler entre nous, on va réfléchir à nos problèmes. Donc, le but du programme, c'est vraiment d'être centré sur les enjeux que les entraîneurs et les intervenants sportifs de Montréal vivent en ce moment. L'un des objectifs aussi, c'est d'amener comme communauté, collectivement ou individuellement, les gens à innover dans leurs pratiques. Donc ici, on va expérimenter, on va explorer des nouvelles façons de faire en espérant que ça donne des résultats qui sont souhaitables ou souhaités. Notre outil ou notre arme de prédilection dans ce programme-là, c'est la réflexion délibérée. On va s'engager consciemment et constamment dans un processus de réflexion pour challenger nos pratiques, challenger la pratique des autres dans un but, encore une fois, d'innover. Comment on va faire ça concrètement? Bien, je vous parle de la structure qui est mise en place. Premièrement, c'est un programme, mais on va aussi parler d'une offre de service. Donc, si vous êtes intéressé, on va y revenir avec un profil particulier, mais si vous êtes intéressé, vous n'êtes pas obligé de participer à l'ensemble des activités. Vous pouvez y aller vraiment à la pièce en fonction de votre temps, en fonction de vos besoins. Plus spécifiquement, on sépare le programme en 4 niveaux ou en 4 paliers. Le premier palier, c'est simplement un groupe de partage et de discussion. C'est de rassembler les acteurs dans un lieu virtuel. Pensez à Microsoft Teams, Google Workspace, un groupe Facebook. On va le déterminer avec les participants. Mais essentiellement, on fait partie d'une communauté virtuelle et on échange. Je lis un article qui m'intéresse, je le partage, je mets quelques notes, quelqu'un d'autre le fait. Donc, on est stimulé. Ça peut être tout simplement une infolette. Donc, rien de très compliqué ici, mais simplement, ça nous garde un peu dans le bain, ça nous challenge ou ça nous fait découvrir, explorer peut-être des nouvelles sources de savoir qui nous étaient inconnues. Le deuxième palier, ce qu'on appelle le palier, les espaces d'apprentissage social éphémères. Ce sont des activités ponctuelles. Par exemple, un coach café bonifié, où est-ce qu'on invite un spécialiste sur un sujet donné, petite présentation d'une trentaine de minutes, et par la suite, pendant 30-60 minutes, on discute entre nous. Qu'est-ce qu'on a retenu? Est-ce qu'il y a des éléments qu'on peut réinvestir et on échange sur notre expérience? On peut penser aussi à la soutenance de pratiques innovantes. Donc, un entraîneur vient présenter une façon de faire, par exemple, comment favoriser la prise de décision chez mes athlètes, nous présente un peu sa pratique, comment il s'y prend, ses réflexions, ses questions, et l'entraîneur ou le présentateur est challengé par un panel d'experts. Donc, soit des gens de d'autres sports, des gens du milieu académique ou des gens qui ne sont même pas du milieu du sport. Donc, l'idée, c'est de challenger vraiment qu'est-ce qu'on fait dans notre pratique. Il pourrait y avoir des tables rondes aussi sur des enjeux qui sont très actuels. J'ai en tête au moment d'enregistrer des enjeux d'inclusion dans le sport, des enjeux de préparer les athlètes pour les grands jeux de Pékin qui s'en viennent ou les prochains jeux ou les enjeux de motivation. Par exemple, on sort de l'ère pandémique. Bon, comment qu'on fait pour s'y prendre? Donc, les sujets vont être déterminés par les gens de la communauté, mais ce sont des activités qui sont ponctuelles. Donc, on y vient, on échange et on repart avec notre petit baluchon rempli de bonnes idées.
Le troisième palier, celui de communauté de pratique, un petit peu plus engageant. Donc, on rassemble des entraîneurs qui ont soit des intérêts communs ou simplement le goût de challenger, d'explorer ensemble, et on s'engage à participer à plusieurs rencontres que je vais faciliter dans mon rôle de CDE. Ça pourrait être également un club qui lève la main en disant « Hey Marc-André, on a tel enjeu dans notre club avec nos entraîneurs. Est-ce que tu pourrais venir avec nous pour une série de rencontres puis essayer de trouver des solutions, de faire générer de la valeur à l'intérieur de nos échanges? » Donc ça, c'est aussi possible. Et le dernier palier, c'est de l'accompagnement individuel, de l'accompagnement professionnel. C'est pas nécessairement du mentorat où est-ce qu'il y a un échange d'expérience, c'est davantage deux personnes qui sont rassemblées ensemble. Généralement, quelqu'un qui a peut-être un peu plus d'expérience, quelqu'un qui en a peut-être un peu moins, et on va naviguer, ils vont co-développer ou co-construire ensemble des solutions à des enjeux. Ma responsabilité à ce moment-là, c'est de chapeauter les diades. Donc, c'est un petit peu plus exclusif. Ne serait-ce que par la disponibilité des ressources et des accompagnateurs qui vont devoir être formés. L'idée ici, c'est que, comme vous pouvez le voir, le programme de soutien individualisé aux entraîneurs, c'est vraiment un gros panier de services et l'objectif, c'est de répondre à vos besoins et c'est moduler le choix des activités ou les opportunités d'apprentissage vont être modulées par rapport au temps que vous pouvez y consacrer. D'où le palier 1, 2, 3 et palier numéro 4 qui est beaucoup plus demandant. Maintenant, quel est le profil des entraîneurs concernés par ce programme-là? Bien, notre bassin prioritaire sur l'île de Montréal au Conseil du sport, ce sont les entraîneurs et les intervenants qui font partie des groupes d'entraînement de haut niveau du programme ESIM. Donc, ils vont recevoir en priorité l'invitation pour faire partie du programme. Notre bassin secondaire, ce sont les entraîneurs, les intervenants qui encadrent des athlètes identifiés relève et élite qui résident à Montréal ou qui sont embauchés par un club de l'île de Montréal. Donc voilà notre bassin. Ça demeure un programme qui est quand même assez exclusif, qui est quand même assez sélect. L'idée, c'est de former des partenariats ou des groupes d'échange qui sont quand même assez homogènes. En termes d'étapes, vous êtes intéressé, ça vous interpelle, vous dites « Oh, il me semble que ça manquait, j'ai le goût d'être challengé, j'ai le goût de trouver des nouveaux compagnons d'apprentissage pour parfaire mes savoirs, pour poursuivre mon développement continu. » Bien, la première des choses, vous m'écrivez. Écrivez-moi un courriel, mes coordonnées vont être à la fin du vidéo. Lorsque c'est fait, la première étape, c'est qu'on va avoir une conversation. D'une part, pour potentiellement répondre à vos questions suite à l'écoute de cette petite capsule, mais aussi pour commencer à mieux comprendre quels sont vos besoins. Mon rôle, encore une fois, c'est de vous soutenir, de générer des opportunités et de vous amener à innover dans vos pratiques. Bien, pour ça, il faut que j'ai une bonne idée de quels sont vos besoins et quels sont les besoins de la communauté. Et lorsque ça va être fait, bien, on va se mettre en mode de co-création. Par moment, ça va être entre vous et moi. Par moment, ça va être entre vous et d'autres membres de la communauté, tout dépendant de quel palier ou quelles opportunités vous allez vous souhaiter vous engager pour l'année à venir. Bien, je dis l'année à venir, en fait, il n'y a pas de début et de fin. Donc, c'est un programme qui se déroule en continu. Maintenant, vous êtes intéressé, vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire directement à mon adresse du Conseil Sport de Montréal ou vous pouvez également communiquer ma collègue Caroline Calvé qui est responsable du programme ESIM avec qui évidemment je collabore main dans la main pour ce programme-là. Donc voilà, en espérant avoir piqué votre curiosité, en espérant ce programme-là puisse vous bénéficier, puisse vous accompagner dans votre développement, puis en espérant contribuer à la culture d'apprentissage à l'intérieur du Conseil du sport de Montréal. Donc, merci et au plaisir.